Pour la tester, un millionnaire s'est fait passer pour un homme en fauteuil roulant lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Ce qui s'est passé ensuite l'a laissé sans voix. Alejandro Torres fixait son reflet dans le miroir des toilettes du petit café de Buenos Aires. La chemise blanche soigneusement repassée, les manches roulées juste au-dessus des coudes, et cette maudite chaise roulante sous lui. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Il n'avait jamais eu peur d'une réunion avec des investisseurs. Mais là, c'était différent. Il s'apprêtait à jouer un rôle risqué, un jeu idiot né d'une soirée trop arrosée avec ses amis. Pour la tester, voyons si elle est différente des autres. La porte s'ouvrit. Il se glissa lentement dans la salle principale, poussant les roues avec maladresse. Le bois craquait sous la chaise. L'odeur du café noir flottait dans l'air. La lumière du soleil traversait les vitres poussiéreuses et faisait danser les particules dans l'air. Elle était déjà là, Camila. Un pull bleu clair, des lunettes discrètes, les cheveux relevés en un chignon vite fait. Elle lisait un livre. Évidemment. Alejandro sourit intérieurement. Littérature. Ça allait être plus compliqué que prévu. Leur regard se croisa. Elle se leva d'un bond, puis se figea en voyant la chaise roulante. Un éclair de surprise, puis un sourire chaleureux. Pas de pitié, pas de gêne, juste de la curiosité. Ils échangèrent des banalités. Le bruit de la machine à café couvrait par moments leur voix. Alejandro faisait tout pour rester naturel, mais ses mains tremblaient légèrement à chaque fois qu'il devait manipuler les roues. Puis, la question tomba, franche, directe. C'est quoi ton histoire? Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Un blanc, un long blanc. Alejandro sentit sa gorge se nouer. Le jukebox grésilla en lançant une vieille ballade de Los Enanitos Verdes. Il improvisa. Un accident, une mauvaise chute, du classique. Elle hocha la tête, visiblement touchée. Mais plus il parlait, plus il s'enfonçait. Camila commença à se livrer. Sa voix tremblait. Elle parla d'un ex-petit ami, un manipulateur. Un type qui avait inventé un cancer pour la garder auprès de lui. Des mois de mensonges, des nuits à pleurer. Elle termina en disant, presque en murmurant, « La seule chose que je ne pardonnerai plus jamais, c'est le mensonge. » Alejandro sentit son estomac se retourner. La culpabilité lui broyait la poitrine. Il tenta de sourire. Mais au fond, il paniquait. Camila posa sa main sur la sienne. Sa peau était chaude, douce, réelle. Ses yeux, brillants, le fixaient avec une intensité presque douloureuse. « Promets-moi que toi, tu seras différent. » Alejandro sentit la sueur perler sur sa nuque. Sa gorge était sèche, les mots restaient coincés. Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Et c'est là, à cet instant précis, qu'il comprit qu'il était allé trop loin. Hé, avant qu'on replonge dans cette histoire incroyable, je dois te donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés m'ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans aucun avertissement. Prends juste une petite seconde pour vérifier le bouton rouge juste en dessous et assure-toi que tu es toujours bien abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif qui arrive très bientôt. Et déjà que tu es là, n'hésite pas à écraser le bouton like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, depuis quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ton soutien fait toute la différence. Allez, on interagit. Alejandro sentit ses mains devenir moites. La chaleur de la main de Camila sur la sienne était presque insupportable. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que tout le café pouvait l'entendre. Il ouvrit la bouche. Toujours aucun son. Elle attendait. Son regard ne le lâchait pas. Ce genre de regard qui te transperce, qui fouille dans tes mensonges sans demander la permission. Soudain, la porte du café s'ouvrit brusquement. Un courant d'air froid envahit la pièce. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme d'une cinquantaine d'années, barbe de quelques jours, veste en cuir usé, s'arrêta sur le seuil. Il chercha quelqu'un du regard et fixa Alejandro. « Torres? Alejandro Torres ?» Sa voix résonna fort. Trop fort. Quelques clients chuchotèrent. Camila fronça les sourcils, surprise. Alejandro sentit son estomac se contracter. Il connaissait cet homme. Un ancien associé. Un type qu'il avait évité pendant des mois. Les dettes, les disputes,
les promesses non tenues. Tout lui revint en mémoire en une fraction de seconde. Je peux te parler. Dehors. 2 minutes. L'homme lança un regard bref à Camilla, puis fixa à nouveau Alejandro, le regard chargé de reproches. Camilla retira lentement sa main. Elle comprenait rien, mais elle sentait la tension. Alejandro essaya de sourire. « Juste 1 minute, d'accord ?» dit-il à voix basse, cherchant à garder le contrôle. Il recula la chaise roulante, maladroitement. Sa respiration était saccadée. Il traversa le café sous les regards curieux des autres clients. À peine la porte refermée derrière eux, l'autre homme le saisit par le col. « Depuis quand t'es en fauteuil, toi? Tu te fous de qui, là ?» Alejandro tenta de le repousser, mais la position rendait tout plus difficile. « C'est pas ce que tu crois. »« Ah ouais? Parce que là, de là où je suis, ça ressemble juste à un autre de tes jeux débiles, Torres. Toujours à manipuler tout le monde. Tu sais quoi? T'as pas changé. » La voix de l'homme tremblait entre colère et dégoût. Il le lâcha finalement, poussant Alejandro contre le mur. « J'espère juste, pour elle, que tu fais pas ça à cette fille. Parce que franchement, elle mérite pas ça. » Et sans attendre de réponse, il tourna les talons et disparut dans la rue. Alejandro resta là, les mains crispées sur les accoudoirs. Il sentait les battements de son cœur jusque dans ses tempes. Il aurait voulu courir, s'enfuir, mais il était coincé par son propre mensonge. De l'autre côté de la vitre, il vit Camilla qui le regardait, inquiète. Elle fronça les sourcils, elle se leva, fit un pas vers la porte, puis s'arrêta, hésitante. Il savait que dans quelques secondes, elle allait lui poser la question qu'il redoutait le plus. Et cette fois, il ne savait plus s'il aurait la force de répondre. Camilla franchit enfin la porte du café. Elle avança lentement vers Alejandro, qui tente tant bien que mal de retrouver son souffle, les mains crispées sur les roues de la chaise. Le bruit de ses talons sur le trottoir résonne dans sa tête comme un compte à rebours. Elle s'arrête devant lui, le regarde droit dans les yeux. C'était qui cet homme? Sa voix est douce, mais tranchante comme un rasoir. Alejandro hésite. Il cherche ses mots, mais avant même de répondre, Camilla enchaîne. Et pourquoi il t'a traité de manipulateur? Un frisson lui parcourt l'échine. L'envie de tout avouer lui traverse l'esprit. Mais il ravale encore une fois. Trop tôt, trop risqué. Il tente de sourire. Un vieil ami, quelques histoires de boulot, mal terminées. Elle le fixe, silencieuse. Son regard glisse vers ses jambes, puis remonte lentement vers son visage. Il sent qu'elle ne le croit pas. Il détourne les yeux. Le silence s'installe. Le bruit des voitures, des passants, tout devient flou autour d'eux. Camilla croise les bras. « On rentre ?» propose-t-elle, le ton plus sec. Ils retournent à l'intérieur. L'ambiance du café a changé. Certains clients les regardent discrètement. D'autres chuchotent encore à propos de la scène dehors. Alejandro sent les regards peser sur lui comme des pierres. Ils reprennent à leur place. Camilla commande un café noir, sans sucre. Alejandro commande rien. La boule dans sa gorge l'empêche d'avaler quoi que ce soit. Elle joue nerveusement avec la cuillère. « Tu sais, » dit-elle en fixant la table, « ce genre de choses, les mensonges, les faux semblants, ça me rend malade. » Alejandro serre les dents. Son cœur s'emballe. « Je me suis juré que plus jamais je tomberai sur quelqu'un qui me cache des choses. Plus jamais. » Son téléphone vibre sur la table. Elle y jette un œil. Un message. Son visage se fige. Alejandro la voit pâlir. Ses doigts tremblent légèrement. « Tout va bien ?» demande-t-il, inquiet. Elle hésite. Puis lui tend le téléphone. Sur l'écran, une photo. Une capture d'écran. Un profil LinkedIn. Le sien. Avec son vrai nom. Sa vraie entreprise. Son vrai visage. Alejandro blêmit. Camilla le fixe, les yeux brillants, entre colère et déception. « C'est qui? Alejandro Torres, PDG de Torres Investimentos ?» Sa voix tremble. Parce que la personne que j'ai en face de moi, c'est clairement pas un simple type qui a eu un accident de vélo.
Un silence de plomb s'installe. Alejandro cherche l'air. Tout autour de lui semble tourner. Les visages, les voix, même le vieux jukebox qui relance une autre ballade semble se moquer de lui. Il ouvre la bouche. Mais au moment de parler, une main se pose brutalement sur son épaule. Il se retourne. Un homme qu'il ne connaît pas. Regard sombre. Voix basse. Il faut qu'on parle. Maintenant. C'est à propos de ton frère. Alejandro sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Il se retourna lentement vers l'homme. Regard fixe, mâchoire crispée, cet inconnu dégageait une tension palpable. Camila, encore assise à sa table, observait la scène à travers la vitre, son téléphone toujours dans la main, ses sourcils froncés par l'inquiétude. « Mon frère » répéta Alejandro, la voix éteinte. L'homme hocha la tête, penché vers lui, presque collé à son oreille. « Il est à l'hôpital, service de soins intensifs, et crois-moi, tu veux pas savoir comment il en est arrivé là. » Alejandro sentit ses jambes, enfin, celles qu'il prétendait ne plus sentir, trembler sous la panique. Il voulut répondre, mais l'autre lui lança un regard noir. « Pas ici, pas maintenant. » Puis il glissa un papier dans la poche de sa veste. « Lis ça quand elle sera partie. » Et sans un mot de plus, l'homme disparut au coin de la rue, laissant Alejandro là, immobile, vidé, les mains tremblantes. Il ferma les yeux quelques secondes, essaya de respirer. La sueur lui collait la chemise dans le dos. Il fouilla nerveusement sa poche, sortit le papier. Une simple adresse griffonnée à la va-vite, et 2 mots en majuscules, « Danger immédiat ». Il rangea le papier à la hâte en entendant la porte du café s'ouvrir derrière lui. Camila arrivait. Elle s'arrêta à quelques pas, le regard chargé de questions. « C'est quoi encore ça? Qui était cet homme? Pourquoi tu deviens blanc comme un linge à chaque fois que quelqu'un te parle ?» Sa voix monta d'un ton. Alejandro chercha une excuse, n'importe quoi, mais rien ne venait. Il se contenta de baisser la tête. Camila inspira profondément, comme pour se calmer. « Tu sais quoi ?» dit-elle en croisant les bras. « J'ai été patiente, très patiente. Mais là, ça fait beaucoup, beaucoup trop. » Elle fit demi-tour brusquement, sans lui laisser le temps de répondre. Alejandro, encore sous le choc, sentit son estomac se nouer plus fort encore. Mais alors qu'elle atteignait le coin de la rue, elle s'arrêta, hésita, se retourna légèrement, et leurs regards se croisèrent à nouveau. Juste une seconde. Ce court échange, ce micro-moment, le regard de quelqu'un qui, malgré la colère, espérait encore une vérité. Alejandro sentit un poids énorme l'écraser. Mais avant qu'il ne puisse bouger, son téléphone vibra violemment dans sa poche. Numéro inconnu. Il décrocha, la voix tremblante. « Alejandro Torres ?» fit une voix féminine à l'autre bout du fil. « C'est au sujet de votre frère. On n'a plus beaucoup de temps. Venez tout de suite. » Et avant même qu'il ne puisse demander où, la ligne coupa. Alejandro sentit le sang lui quitter le visage. Sa main tremblait encore autour du téléphone. Il fixa l'écran noir quelques secondes, incapable de bouger. L'adresse dans sa poche. L'appel. Et maintenant Camila qui s'éloignait dans la rue. Tout se mélangeait dans sa tête. Un coup de klaxon le fit sursauter. Il leva les yeux. Camila était là, au coin de la rue, en train d'appeler un taxi. Son cœur se serra. Il savait que s'il la laissait partir maintenant, il risquait de ne plus jamais la revoir. Sans réfléchir, il poussa violemment les roues de la chaise, manquant de basculer en avant. Il roula jusqu'à elle, manquant de peu de se faire renverser par un cycliste. « Camila, attends. » Sa voix était rauque, étranglée. Elle se retourna, surprise. Puis elle le regarda de haut en bas. Les yeux rouges, le souffle court. « Non, Alejandro. C'est bon. J'ai compris. Tu mens. Depuis le début. Je veux plus. Non. Écoute-moi juste. 30 secondes. » Il inspira profondément. Sa gorge le brûlait. « Mon frère est à l'hôpital. Je viens juste de l'apprendre. C'est compliqué. » Elle resta figée. Son regard vacilla légèrement. Un mélange de colère et de curiosité. Il sentit qu'il avait encore une minuscule chance. « Laisse-moi, juste, t'expliquer plus tard, ok ? Je dois y aller. » Sans lui laisser le temps de répondre, il tourna les roues à toute vitesse, prenant la direction opposée. Camila resta là,
Immobile, le taxi toujours à l'arrêt. Elle passa nerveusement la main dans ses cheveux, son cœur battant à toute vitesse. De son côté, Alejandro attrapa le premier Uber disponible. L'air à l'intérieur lui semblait étouffant. Le conducteur lança un regard dans le rétroviseur. « Ça va, monsieur? Vous avez l'air mal. » Alejandro hocha la tête, incapable de parler. Sa gorge se serrait à chaque respiration. Le téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message. Numéro inconnu. « Si tu tiens à ton frère, viens seul. Pas de flic, pas de témoin. » Il sentit son estomac se tordre. Son frère, qu'est-ce que tout ça voulait dire? Arrivé devant l'hôpital, il descendit précipitamment du véhicule, la sueur lui coulant sur le front. Mais à peine avait-il franchi les portes du hall d'accueil qu'il sentit son portable vibrer encore. Un MMS cette fois. Une photo. Son frère, attaché à un lit, inconscient, des perfusions partout, et un détail qui lui glaça le sang, un post-it collé sur sa poitrine, avec un seul mot écrit en lettres majuscules, « Prochain ». Alejandro sentit ses jambes flancher. Il dut s'agripper au mur pour ne pas tomber. Son cœur battait à tout rompre. Sa vision se brouilla. Et au même moment, une silhouette familière apparut à l'entrée de l'hôpital. Camila, essoufflée, les yeux rougis, son téléphone toujours à la main. Elle l'avait suivi. Alejandro resta figé. Ses jambes, ses bras, son souffle, tout semblait lui échapper. Il cligna des yeux plusieurs fois, incapable de croire ce qu'il voyait. Camila, là, devant l'entrée. Essoufflée, les joues rouges, les yeux encore humides. Pendant une seconde, il sentit son cœur se serrer, mais la panique revint aussitôt. Elle avança vers lui, déterminée. « Je savais que t'allais pas me dire la vérité. Alors j'ai suivi. » Sa voix tremblait, entre colère et inquiétude. « Maintenant tu vas tout m'expliquer. Ici. Maintenant. » Alejandro ouvrit la bouche, mais le réceptionniste de l'hôpital l'interrompit. « Monsieur Torres, c'est bien vous ?» La voix du jeune homme était nerveuse. « Suivez-moi, c'est urgent. » Alejandro lança un dernier regard vers Camila. Elle croisa les bras, mais resta là, le regard planté dans le sien. Il inspira fort et suivit l'infirmier à travers un long couloir. L'odeur de désinfectant lui donna la nausée. À chaque pas, les souvenirs d'enfance avec son frère lui revenaient. Les disputes, les rires, et ces derniers mois de silence total entre eux. Arrivé devant la chambre 214, il s'arrêta net. Derrière la vitre, son frère, Pablo, allongé, inconscient, le visage couvert d'égratignures, des câbles et des machines partout autour. Son estomac se noua. Il sentit un goût amer remonter dans sa gorge. On l'a trouvé sur un parking, seul, sans papier, dit doucement l'infirmier. Et il avait ça. Il tendit à Alejandro un petit bout de papier froissé. Alejandro le déplia lentement. 2 phrases écrites à la hâte. « Tu joues avec la vie des autres depuis trop longtemps. Prochain avertissement. Camila. » Son cœur s'arrêta. Il sentit ses jambes flancher. La gorge serrée. Il relut le mot. 2 fois, 3 fois. Camila. Son sang se glaça. Il recula d'un pas, la tête bourdonnante. Il fallait qu'il sorte d'ici. Tout de suite. Il fit demi-tour à toute vitesse, traversant le couloir comme un fou. De retour dans le hall, il balaya la pièce du regard. Camila n'était plus là. Il courut jusqu'à l'entrée principale. Rien. Il fouilla fébrilement ses poches, sortit son téléphone, composa son numéro. Messagerie. Il rappela. Encore. Rien. Son regard se posa sur le trottoir, là où elle se tenait quelques minutes plus tôt. Un détail lui sauta aux yeux. Son écharpe, tombée au sol. Alejandro sentit un frisson glacé lui traverser la colonne vertébrale. Il se pencha, ramassa l'écharpe, la serra fort contre lui. Puis son téléphone vibra de nouveau. Un SMS. Numéro inconnu. Si tu tiens à elle, sois à l'adresse sur le papier. Seul. Dans 30 minutes. Alejandro sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Et cette fois, il savait qu'il n'avait plus le choix. Alejandro serra l'écharpe de Camila contre lui, le cœur tambourinant dans sa poitrine. L'air lui manquait. Il jeta un coup d'œil à l'adresse griffonnée sur le papier.
un quartier à l'autre bout de la ville. Il avait moins de 30 minutes. Il est là un taxi, presque en hurlant. « Palermo, vite, c'est urgent !» Le chauffeur lança un regard surpris dans le rétroviseur, mais ne posa pas de questions. La voiture démarra en trombe, se faufilant entre les klaxons et les cris des passants. Alejandro ferma les yeux, tentant de garder le contrôle. Mais les images se bousculaient. Le visage de son frère, celui de Camila, ce mot. Prochain. Son téléphone vibra encore. Un nouveau message. Si tu te pointes avec quelqu'un, tu peux lui dire adieu. Alejandro sentit un frisson lui glacer la nuque. Il rangea le téléphone dans sa poche, le regard fixé sur les immeubles qui défilaient à toute vitesse. Arrivé à destination, il jeta un billet froissé au chauffeur et sortit du véhicule sans attendre la monnaie. Devant lui, un vieil entrepôt, abandonné depuis des années. Les murs tagués, les vitres cassées. Un chien errant traversa la rue en courant, comme s'il fuyait quelque chose. Alejandro avala sa salive. Il inspira profondément. Puis, il poussa la porte métallique qui grinça dans un bruit strident. À l'intérieur, l'obscurité totale. Juste une faible lumière clignotante au fond de la pièce. Il avança lentement, chaque pas résonnant contre le sol en béton. Sa gorge était sèche. Ses mains tremblaient. « Alejandro !» La voix grave résonna dans le noir. Il sursauta. Il connaissait cette voix. « Mario ?» Un pas lourd se rapprocha. Puis, sous la lumière vacillante, apparut Mario, un ancien associé. Un type avec qui Alejandro avait eu des histoires de gros sous et de trahison. Mario portait toujours la même veste en cuir, le regard dur, les traits marqués par les années et la rancune. « T'es rapide, c'est bien. » Mario esquissa un sourire amer, mais pas assez pour réparer tout ce que t'as foutu en l'air. Alejandro sentit son estomac se tordre. « Mon frère, Camila, où ils sont ?» Mario leva lentement la main. Un geste qui aurait pu sembler amical. S'il n'avait pas pointé directement vers un vieux rideau poussiéreux suspendu dans un coin. Alejandro hésita, puis s'approcha. Il écarta le tissu d'un geste sec. Son souffle se coupa. Sur une chaise ligotée, les yeux bandés, Camila. Avant même qu'il ne puisse faire un pas vers elle, il sentit quelque chose de froid contre sa tempe. Un métal, un pistolet. La voix de Mario résonna à son oreille, froide, lente, tranchante. « Tu veux la sauver ? Va falloir commencer par dire toute la vérité. » Alejandro ferma les yeux, le cœur au bord de l'explosion. Et pour la première fois, il sentit qu'il n'allait plus pouvoir reculer. Le froid du métal contre sa tempe le ramena brutalement à la réalité. Alejandro inspira par à-coups, essayant de calmer la panique qui lui tordait la poitrine. Mario, juste derrière lui, rapprocha un peu plus le canon de son crâne. « Dis-lui tout, ou c'est moi qui le fais. Et crois-moi, je serai moins tendre. » Alejandro déglutit difficilement. Il leva lentement les mains, sans quitter Camila des yeux. Elle, toujours ligotée, le regard embué de larmes, mais aussi de rage. Il pouvait presque sentir son cœur battre d'ici. « Camila !» Sa voix tremblait. « Je t'ai menti. » Elle ferma les yeux, comme si elle s'y attendait. « Je ne suis pas paralysée. J'ai jamais eu d'accident. C'était un pari idiot. Un truc entre potes. » Elle entr'ouvrit les lèvres, mais aucun son n'en sortit. Ses joues devinrent blêmes. Il continua, incapable de s'arrêter maintenant. « Je voulais te tester, voir si t'étais différente des autres. J'ai jamais pensé que ça irait si loin. » Un silence brutal. Lourd. Mario relâcha légèrement la pression sur sa tête. Camila, elle, gardait les yeux baissés. Une larme roula le long de sa joue. Alejandro sentit sa gorge se nouer encore plus fort. Et pour mon frère, il avala sa salive. Je sais même pas comment on en est arrivé là. Mais tout ça, c'est à cause de moi, de mes choix, de mes conneries. Un souffle court sortit de la bouche de Camila. Un mélange de rire nerveux et de désespoir. « Tu crois ?» dit-elle d'une voix cassée. « Tu crois que je mérite ça ?» Alejandro secoua la tête, les yeux brillants. « Non, tu mérites 1000 fois mieux. » Mario éclata d'un rire sec derrière lui. Assez parlé. Mais au moment où Alejandro sentit la pression de l'arme bouger, un bruit éclata au fond du bâtiment. Un craquement métallique,
suivi d'un éclat de voix. « Police! Personne ne bouge !» Mario jura entre ses dents. En une fraction de seconde, il plaqua Alejandro au sol et s'enfuit vers la sortie de secours. Les pas des policiers résonnaient partout dans l'entrepôt. Alejandro, sonné, sentit un goût métallique envahir sa bouche. Il leva les yeux. 2 agents s'approchaient déjà de lui. Un des policiers courut vers Camila pour la détacher. Elle, toujours secouée, croisa brièvement le regard d'Alejandro. Un regard court, mais chargé de tout, la trahison, la peur, et au fond, très au fond, cette petite étincelle de quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à définir. Un mélange de colère et d'espoir peut-être. Alors que les sirènes résonnaient dehors, Alejandro sentit un vertige le prendre. La vision floue, il laissa sa tête retomber contre le sol glacé. Juste avant de perdre connaissance, il entendit un dernier murmure près de son oreille. La voix de Camila. « On n'a pas fini, toi et moi. » La lumière blanche de l'hôpital lui brûlait les yeux. Alejandro se réveilla en sursaut sur un vieux brancard, posé à la va-vite dans un coin du couloir. Il chercha son souffle, les muscles tendus, le cœur battant comme un fou. Son premier réflexe, fouiller ses poches. Son téléphone, disparu. Il balaya la pièce du regard. Des policiers parlaient à voix basse près de l'entrée. Une infirmière passait avec un plateau de médicaments. Et Camila n'était nulle part. Il se leva d'un bond, vacillant. Sa tête tournait. Il agrippa le mur pour ne pas tomber. Une infirmière accourut. « Monsieur, vous devez rester allongé. Vous avez reçu un choc important. » Il la repoussa doucement mais fermement. Où est-elle? La fille. Camila, où est-elle? L'infirmière fronça les sourcils, hésita, puis désigna le bout du couloir. Salle d'interrogatoire, avec les inspecteurs. Son estomac se serra. Il se mit à marcher aussi vite que ses jambes le lui permettaient, les mains tremblantes, la respiration courte. Arrivé près de la porte, il jeta un coup d'œil à travers la vitre. Elle était là, assise, les bras croisés, le regard fixe, vide. 2 policiers lui posaient des questions, mais elle ne répondait presque pas. De temps en temps, elle hochait la tête, ou détournait les yeux, comme si elle avait quitté la pièce mentalement. Alejandro sentit son cœur se briser un peu plus. Il posa la main sur la poignée, mais avant de l'ouvrir, un détail le figea. Posé sur la table, entre Camila et les inspecteurs, il y avait une petite enveloppe Kraft, une enveloppe qu'il connaissait bien, celle qu'il croyait avoir brûlée, des mois plus tôt, la même qu'il avait utilisée pour faire chanter Pablo, son propre frère. Son souffle se coupa. Il recula d'un pas. Les battements de son cœur se firent plus lourds, plus violents. Camila leva les yeux à ce moment précis, comme si elle avait senti sa présence. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Il vit dans le sien un mélange de fatigue, de douleur, et surtout, de compréhension. Elle savait tout. Alejandro sentit un goût amer lui envahir la bouche. Il chercha de l'air, incapable de détourner les yeux. Un des policiers remarqua sa présence. « Monsieur Torres, on va aussi devoir vous entendre. » Alejandro hocha la tête, incapable de parler. Mais au moment où il posa la main sur la poignée, son téléphone vibra dans la poche de l'infirmière qui venait de revenir avec ses affaires personnelles. Il le récupéra d'un geste tremblant. Un message. Numéro inconnu. Juste une phrase. « C'est pas fini. Prochain rendez-vous. Cimetière de la Recoleta. Minuit. » Alejandro sentit un frisson glacial lui parcourir la colonne vertébrale. Et cette fois, il sut qu'il avait déclenché quelque chose de bien plus grand que lui. Alejandro fixait l'écran de son téléphone, les mains tremblantes, le souffle court. Minuit. Recoleta. Cimetière. Chaque mot lui résonnait dans les tempes comme un coup de massue. Il regarda une dernière fois à travers la vitre. Camila était toujours là dans la salle, les bras croisés, mais son regard s'était perdu quelque part. Loin de lui. Il recula d'un pas, les jambes molles. L'envie de partir sans se retourner le traversa. Mais il savait que c'était plus possible. Pas après tout ça. Il sortit discrètement de l'hôpital, passa devant les policiers sans même être vu. Dans la rue, l'air de Buenos Aires lui coupa presque la respiration. Un mélange de chaleur étouffante et de gaz d'échappement. Un vieux taxi attendait au feu. Alejandro ouvrit la portière d'un geste brusque.
Recoleta. Maintenant. Le chauffeur haussa un sourcil mais démarra sans discuter. Pendant le trajet, Alejandro serra l'écharpe de Camila contre lui. L'odeur d'elle, légère, persistante, ça lui broyait le cœur. Il ferma les yeux, tenta de respirer plus lentement. Mais à chaque battement de cœur, un souvenir revenait. Pablo, les dettes, les trahisons. Les nuits où il avait dit à son frère que tout était sous contrôle, alors que c'était faux. Arrivé devant le cimetière, il paya à la hâte et descendit. La grille était entr'ouverte. Personne. Silence total. Juste le bruit lointain d'un klaxon et le crissement des feuilles sous ses pas. Il avança lentement entre les tombes. La lune projetait des ombres étranges sur les statues d'anges et de croix rouillées. À chaque pas, son estomac se serrait un peu plus. Un mouvement. À gauche. Il se retourna d'un coup. Rien. Juste une ombre. Puis, une voix. Derrière lui. T'es plus doué pour mentir que pour te défendre. Alejandro sursauta. Mario. Adossé contre un mausolée, un sourire en coin. Qu'est-ce que tu veux encore? Souffla Alejandro. Mario fit un pas en avant, sortant un petit objet de sa poche. Une clé USB. Là-dedans, tout. Toutes tes magouilles. Toutes tes arnaques. Tous les coups bas contre ton frère. Et contre d'autres que t'as sans doute oubliés. Alejandro sentit un frisson lui traverser l'échine. Mario leva la clé au-dessus de sa tête. Soit tu prends ça, et tu la remets aux flics, soit je l'envoie moi-même, avec quelques vidéos bonus, à Camila. Le cœur d'Alejandro se mit à battre plus fort. Pourquoi tu fais ça? Sa voix se brisa. Mario haussa les épaules, un sourire amer au coin des lèvres. Parce que même les pires connards méritent au moins une chance de réparer avant de tout perdre. Il jeta la clé USB au pied d'Alejandro. Puis, sans un mot de plus, il disparut entre les tombes, comme une ombre. Alejandro resta là, figé, incapable de bouger. Il se baissa lentement, ramassa la clé. Ses doigts tremblaient tellement qu'il faillit la faire tomber. Et c'est là, à cet instant précis, que son téléphone vibra de nouveau. Numéro inconnu. Un simple SMS. Elle est en danger. Rejoins-la. Maintenant. Alejandro sentit son souffle se bloquer. Ses jambes flanchèrent presque. Il leva les yeux vers le ciel et courut vers la sortie du cimetière, le cœur en feu. Alejandro courait, les jambes lourdes, le souffle court, le cœur prêt à exploser. Chaque pas résonnait dans son crâne comme un marteau. Le SMS tournait en boucle dans sa tête. Elle est en danger. Rejoins-la. Maintenant. Il héla le premier taxi qu'il croisa. Sa voix tremblait à peine, il ouvrit la bouche. Clinique San Martin, vite. Le chauffeur accéléra sans poser de questions. Alejandro fixait la nuit par la vitre, le visage blême, les mains tremblantes sur ses genoux. Son estomac était en vrac. Il se détestait. Il se haïssait même. Pour les mensonges, pour Pablo, pour Camila, pour tout. Arrivé devant la clinique, il sortit en courant, manquant de glisser sur le trottoir mouillé. Dans le hall, 2 policiers discutaient avec une infirmière. L'un d'eux reconnut Alejandro. « Monsieur Torres, on vient justement de la raccompagner dans sa chambre. Elle a fait une petite crise. Nerveuse apparemment. Son cœur manqua un battement. Il traversa le couloir presque en courant, poussa la porte de la chambre 308. Camila était là, assise sur le lit, les jambes repliées contre elle, les yeux rouges, le visage fatigué. Elle leva lentement la tête en le voyant entrer. Un silence. Lourd. Alejandro s'approcha, sans oser trop faire de bruit. « Je savais pas où t'étais, » souffla-t-il. Elle ne répondit pas. Juste ce regard. Fatigué. Brisé, mais pas vide. Pas encore. Il s'assit au bord du lit, gardant une distance prudente. « J'ai eu un message. Ils ont dit que t'étais en danger. J'ai paniqué. » Un léger rire nerveux lui échappa. Amer. « Je panique pour toi maintenant. C'est ironique, non? Après tout ce que je t'ai fait... » Camila détourna les yeux, essuyant une larme du bout des doigts. « Pourquoi tu fais tout ça, Alejandro? Pourquoi autant de mensonges ?» Sa voix était faible, mais chaque mot frappait comme une gifle. Il inspira profondément. Ses mains tremblaient. « Parce que j'ai eu peur. Peur que si tu savais qui j'étais vraiment... »
Tu partirais dès le premier jour. Elle renifla, sans le regarder. Tu crois que c'est mieux là? Alejandro sentit un nœud dans sa gorge. Non, c'est pire. Je le sais. Mais je suis là. Je te lâche pas. Pas maintenant. Un long silence. Camila resserra les bras autour de ses jambes. Elle ouvrit la bouche pour parler, puis se ravisa. Ses lèvres tremblaient, puis, sans prévenir, elle glissa lentement sa main vers celle d'Alejandro. Un contact léger, presque involontaire. Il sentit son cœur s'emballer. Elle souffla d'une voix à peine audible. « T'as encore d'autres secrets que je dois savoir ?» Alejandro baissa la tête, hésita, mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brutalement. Un jeune interne, essoufflé, tenant une tablette dans les mains. « Monsieur Torres, vous devez venir à l'accueil. Maintenant, il y a quelqu'un qui demande après vous. C'est votre père. » Alejandro se figea. Son père? Impossible. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait plus de nouvelles. Il tourna la tête vers Camila. Elle aussi le regarda, les yeux grands ouverts. La gorge d'Alejandro se serra. Il se leva d'un bond. « Reste là, je reviens. » Et sans attendre de réponse, il sortit en courant. Alejandro descendit les escaliers de l'hôpital 4 à 4, le souffle coupé, la tête en vrac. Arrivé dans le hall, il stoppa net. Là, à quelques mètres de lui, son père. Assis, les coudes sur les genoux. La même veste en jean élimée qu'il portait il y a 10 ans. La barbe plus grise, les traits plus creusés. Mais c'était bien lui. Alejandro sentit son ventre se tordre. Le vieux leva les yeux. Leur regard se croisa. Un choc. Froid. Brutal. « Salut, fiston !» lâcha-t-il d'une voix rauque. Alejandro resta figé. Les souvenirs déboulèrent. Les cris, les dettes, les coups de téléphone ignorés. La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était le jour où il lui avait juré de ne plus jamais lui adresser la parole. « T'as 2 minutes ?» demanda son père, en se levant lentement. Alejandro sentit la colère lui monter direct à la gorge. « Pourquoi t'es là? Pourquoi maintenant ?» Le vieux soupira, passa une main tremblante sur son visage. « J'ai appris pour Pablo. Et pour elle. » Alejandro recula d'un pas, les poings serrés. « C'est toi qui m'envoies ces messages ?» Le père haussa les sourcils, sincèrement surpris. « Quel message? De quoi tu parles ?» Le cœur d'Alejandro battait trop fort. Il fit un pas vers lui, prêt à exploser. Mais une voix féminine, tremblante, l'arrêta net. « Alejandro !» Il se retourna. Camila, elle était là, dans l'encadrement de la porte, en blouse d'hôpital, pieds nus. Les cheveux encore ébouriffés, les joues pâles, mais debout, droite, forte. Elle avança lentement vers lui. « Je peux te parler ?» Sa voix était douce, mais ferme. Alejandro hocha la tête, complètement perdu entre rage et soulagement. Il suivit Camila dans le couloir, laissant son père là, sans explication. Une fois à l'écart, elle se planta devant lui, les bras croisés, mais ses mains tremblaient. « Je t'ai écouté, tout à l'heure, devant les flics, quand t'as commencé à tout avouer sur ton frère, sur toi. » Sa voix se brisa un instant. Elle inspira profondément. « Je suis en colère. Vraiment. J'ai envie de te détester. Mais... » Elle leva les yeux vers lui. Un regard humide, mais brûlant. « Mais j'arrête pas de penser à toi, même maintenant. Même après tout ça. » Un court silence. Juste leur respiration. Le battement sourd de son propre cœur. « Alors je te demande un truc. » Elle fit un pas de plus vers lui. Pas de promesses, pas de belles phrases. Juste, dis-moi la vérité, toute la vérité. Maintenant. Sinon, je pars. Et cette fois, pour de bon. Alejandro sentit sa gorge se nouer. Il ouvrit la bouche, mais avant qu'un seul mot ne sorte, son téléphone vibra violemment dans sa poche. Un nouveau SMS. Expéditeur inconnu. Juste 2 mots. Trop tard. Son sang se glaça, et sans réfléchir, il leva les yeux. Juste à temps pour voir son père, traverser la rue en courant, et monter dans une voiture noire qui démarra en trombe.
Alejandro sentit son cœur s'arrêter. Camila, elle, le regardait, complètement perdue. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais lui, incapable de parler, fixait juste cette voiture disparaître, emportant avec elle un nouveau secret. Alejandro resta figé, encore la main dans sa poche, le téléphone vibrant comme une foutue bombe à retardement. L'image de l'arrière de la voiture noire disparaissant au coin de la rue lui martelait encore le crâne. Camila, juste à côté, le fixait. Attendant, le regard cerné, les cheveux en bataille, les bras croisés, mais surtout ce regard de quelqu'un qui veut encore y croire, mais qui est à deux doigts de lâcher. Alejandro inspira à fond. « C'est mon père », dit-il d'une voix cassée. Mais ça, c'est encore une autre merde. Camila haussa un sourcil, les mâchoires serrées. « Encore? Sérieux, Alejandro? C'est quoi ton problème? T'es un distributeur automatique de mensonges ou quoi ?» Il sentit sa gorge se nouer, mais au lieu de répondre, il s'approcha. Lentement, très lentement. Sa main tremblait, mais il la posa quand même sur l'avant-bras de Camila. Juste un contact léger, mais qui lui sembla énorme. Elle le regarda, prête à le repousser, mais elle ne bougea pas. « Je te demande juste une dernière chance. Pas pour que tu me pardonnes. Juste pour te prouver que je suis pas complètement foutu. » Elle déglutit, détourna les yeux une seconde. Il y eut un silence, un de ces silences lourds, pesants, où même les murs semblaient retenir leur souffle. Puis elle soupira. « T'as 5 minutes. Pas une de plus. » Le cœur d'Alejandro se relâcha à peine. Mais à cet instant précis, l'alarme de l'hôpital retentit. Un bip strident. Quelqu'un cria dans le couloir. Un infirmier passa en courant. Puis un deuxième. Ils échangèrent un regard. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Camila. Alejandro attrapa le bras d'un médecin qui courait. « Et quoi cette alarme? Qu'est-ce qu'il se passe ?» Le médecin, pressé, lâcha en courant. « Chambre 214. Arrêt cardiaque. La chambre de Pablo. » Alejandro sentit le sol se dérober sous lui. « Non, non, putain non. » Il lâcha Camila sans réfléchir et fonça dans le couloir, les jambes tremblantes, la respiration coupée. Arrivé devant la porte grande ouverte, il vit la scène. Les infirmiers autour du lit, le défibrillateur en marche, le corps de Pablo qui se soulevait sous les décharges. Non, tiens bon. Putain tiens bon. Ses jambes lâchèrent. Il tomba à genoux, les mains tremblantes. Une main se posa sur son épaule. Camila. Elle ne disait rien, juste là, présente. Son contact, sa chaleur. Une minuscule étincelle de réconfort au milieu de ce bordel. Un long bip, plat, retentit dans la pièce. Alejandro leva les yeux. Et c'est là, pile à ce moment-là, qu'il remarqua un truc qui lui glaça le sang. Sur la table de chevet, à côté du lit de Pablo, un téléphone portable. Pas celui de Pablo. Un téléphone inconnu, avec un message en attente. Alejandro sentit son cœur se tordre. Camila suivit son regard. Elle murmura, d'une voix tremblante. « C'est quoi encore? Ça ?» Alejandro se releva lentement, incapable de quitter l'écran des yeux. Un seul message, un seul nom d'expéditeur. Papa. Et là, il sut que le pire était encore à venir. Alejandro sentit sa gorge se serrer encore plus fort. Il serra le téléphone dans sa main, incapable de détourner les yeux de ce nom sur l'écran. Papa. Il leva lentement la tête vers Camila. Elle était toujours là, à quelques pas, pâle, tremblante, mais toujours là, ses bras croisés contre elle, comme un bouclier. Sans réfléchir, il s'approcha d'elle. Pas trop vite, pas trop brusquement. Juste assez pour qu'elle ne parte pas en courant. « C'est lui, » souffla-t-il. « Mon père. Celui que je t'ai jamais mentionné, et pour de très bonnes raisons. » Camila ne dit rien. Elle fronça les sourcils, comme si elle hésitait entre crier ou pleurer. « Il est lié à tout ça ?» demanda-t-elle enfin, la voix cassée. Alejandro hocha la tête. Pas besoin d'en dire plus. Elle comprit. Il sentit ses jambes flancher, se laissa glisser contre le mur, les mains tremblantes.
Elle, par réflexe, fit un pas vers lui. Juste un. Mais il le remarqua. « Je vais crever de te dire ça, mais j'ai besoin que tu me crois, » murmura-t-il, les yeux humides. « Je suis plus ce mec-là. Pas vraiment. J'essaie de changer, mais je gère ça comme un con. » Camilla resta figée. Pendant 2 longues secondes, elle ne bougea pas. Puis elle s'accroupit lentement devant lui, assez proche pour qu'il sente son parfum, mais toujours assez loin pour qu'il comprenne qu'elle lui laissait pas la moindre marge d'erreur. « T'as intérêt à vraiment commencer à changer, » souffla-t-elle, les yeux brillants. « Parce que si tu me refais un coup comme ça, je te promets, je te recroiserai même plus dans la rue. » Alejandro hocha la tête. Il sentit son cœur battre un peu moins fort. Juste un peu. Mais au moment où il allait lui prendre la main, son téléphone vibra de nouveau. Un nouveau message. Toujours ce numéro inconnu. Il déverrouilla. Lutte. Et là, il pâlit d'un coup. Camilla le remarqua direct. C'est quoi encore? Alejandro ravala sa salive. Il lui montra l'écran sans un mot. Le message était court. Glacial. Si tu veux pas que Pablo meure, viens seul, toi de l'hôpital. 10 minutes. Camilla recula d'un pas. Le toit, Alejandro, c'est un piège. Il hocha la tête. Il le savait. Elle le savait. Mais il n'avait plus le choix. Écoute, si je reviens pas dans 15 minutes, appelle les flics. Et surtout, reste ici. Camilla ouvrit la bouche, prête à protester. Mais il la coupa net. Je te demande juste ça. Une seule fois. Fais-moi confiance. Elle hésita, puis serra les dents. 15 minutes. Pas une de plus. Alejandro la fixa une dernière fois. Son regard s'attarda sur ses yeux, sa bouche, ses mains tremblantes. Puis il tourna les talons et fonça vers les escaliers menant au toit. Son cœur cognait dans sa poitrine comme un marteau. Et cette fois, il avait bien conscience qu'il pouvait ne pas redescendre vivant. Alejandro monta les escaliers 4 à 4. Son souffle était court, chaque marche résonnait comme un compte à rebours. Arrivé devant la porte menant au toit, il s'arrêta une seconde. Son cœur cognait si fort qu'il avait l'impression que ça tapait jusque dans ses oreilles. Il poussa la porte. Le vent froid lui fouetta le visage. La nuit était noire, juste quelques réverbères au loin. Au milieu du toit, son père, debout, dos à lui, une silhouette fatiguée, voûtée, mais toujours menaçante. Alejandro s'avança à pas lents. « T'es venu » souffla son père sans se retourner. « J'étais pas sûr. Avec toi, on sait jamais. » Alejandro serra les poings. « Qu'est-ce que tu veux? Où est Pablo ?» Le vieux pivota lentement. Son regard, vide, fatigué. Mais derrière, Alejandro sentait la tempête. Il est entre la vie et la mort, à cause de toi, comme toujours. Alejandro sentit un nœud lui monter à la gorge. « Je suis pas venu pour m'excuser, » lâcha-t-il, la voix cassée. « Mais je veux savoir. C'est quoi ton plan? C'est toi qui m'envoies ces putains de messages. » Le père esquissa un sourire triste. « Si c'était moi, tu serais déjà mort, fiston. » Alejandro fit un pas en arrière. Un frisson le traversa. Il était à 2 doigts de tout lâcher, de hurler, de pleurer, de sauter par-dessus cette foutue rambarde. Mais au lieu de ça, il inspira fort. « T'as pas changé ?» murmura-t-il. « Et toi non plus » répondit son père avec cette même voix usée, toujours à fuir. Un silence lourd. Alejandro baissa la tête. Puis, son téléphone vibra. Encore. Il le sortit, les mains tremblantes. Un nouveau numéro inconnu. Encore. Mais ce message-là, il le coupa net. « Regarde derrière toi. » Alejandro sentit son estomac se retourner. Il se figea. Lentement, il tourna la tête. Camilla, elle, là, sur le toit, essoufflée, le visage encore pâle mais le regard brûlant. Elle avait suivi. Encore. « T'es folle » souffla-t-il, incapable de retenir un sourire nerveux. Elle avança de quelques pas. Elle tremblait, mais elle avançait quand même. Je pouvais pas rester là, sans savoir. Son père, lui, éclata d'un rire sec. La voilà, la fameuse Camilla. Elle lui lança un regard noir, sans ciller.
Je sais pas qui vous êtes, mais je vous jure, si vous lui faites encore du mal, je vous éclate la gueule moi-même. » Alejandro sentit un truc bizarre lui traverser la poitrine. Un mélange de peur et d'espoir. Mais à cet instant précis, un bruit métallique retentit derrière la porte d'accès. Alejandro sursauta. Quelqu'un montait. Son père recula d'un pas, les yeux soudain nerveux. Alejandro attrapa la main de Camila, sans réfléchir. « On doit partir, maintenant. » Mais avant qu'il ne puisse faire le moindre pas, la porte du toit s'ouvrit violemment. Et ce qu'ils virent à ce moment-là les figea sur place. Un visage connu. Un visage qu'Alejandro pensait ne jamais revoir. Alejandro sentit son cœur rater un battement. La personne qui venait d'apparaître sur le toit, c'était Pablo. Debout, amaigri, cerne sous les yeux, un bandage à la tempe, mais vivant. Debout. Alejandro eut un vertige. Il crut halluciner. « Pablo » souffla-t-il, incapable de faire un pas. Camila, elle, sursauta aussi. Elle le regarda, puis regarda Pablo. Elle recula instinctivement, comme si son cerveau essayait de trouver un sens à ce qu'elle voyait. « C'est pas possible. Il était... T'étais... » murmura-t-elle. Pablo fit un pas vers eux. Son regard était dur, gelé, vide de toute chaleur. « Surprise !» lança-t-il, la voix rauque. Alejandro sentit ses jambes trembler. « Comment ? Qui t'a sorti de l'hôpital ? C'est quoi ça encore ?» Pablo ricana, amer. « L'hôpital ? Tu crois que j'allais rester là-bas à te regarder jouer à la victime ? J'ai entendu les flics, les conversations, les mensonges que tu balances à tout le monde, même à elle. » Il lança un bref regard à Camila. Elle croisa les bras, méfiante. « Pablo, c'est pas le moment, » souffla Alejandro. Mais Pablo continua, avançant de 2 pas, les poings serrés. « Si, c'est justement le moment. Tu crois que j'allais rester tranquille pendant que tu continues à foutre la vie des gens en l'air ?» Alejandro recula d'un pas. Il sentit Camila derrière lui, tendue comme une corde prête à casser. « Écoute, on peut régler ça ailleurs, pas ici. Pas devant elle. » Pablo éclata de rire, un rire sec, sans aucune joie. « Devant elle ? T'as peur qu'elle entende quoi, au juste ? Que t'es pas seulement un menteur, mais aussi un lâche ? Un mec capable de faire chanter son propre frère pour sauver sa peau ?» Camila ouvrit grand les yeux. Elle se figea. Alejandro sentit son cœur se serrer comme jamais. Le vent souffla plus fort. Un silence de plomb s'installa. « C'est vrai ça ?» souffla-t-elle, d'une voix brisée. Alejandro ferma les yeux. Sa gorge lui brûlait. Il chercha son souffle. Il savait que s'il mentait encore, c'était fini. « Oui », souffla-t-il finalement. « C'est vrai. » Camila recula d'un pas. Son regard vacilla. Elle passa les mains sur son visage, comme pour se protéger de ce qu'elle venait d'entendre. Pablo croisa les bras, satisfait. Voilà. Maintenant elle sait. Mais contre toute attente, Camila releva lentement la tête, les yeux brillants, rouges, tremblantes. « Alors maintenant, t'as 2 options. Alejandro. » Sa voix se brisa un instant. « Soit tu descends de ce toit avec moi, et tu commences à réparer. Ici. Maintenant. Soit tu restes là, avec lui, et tu me perds définitivement. » Un silence. Alejandro sentit ses jambes fléchir. Il se tourna lentement vers Pablo, puis vers Camila. Son regard se posa sur sa main, tendue vers lui. Elle lui tendait la main, pas pour lui pardonner, mais pour lui laisser une minuscule chance. Il avança d'un pas, mais juste avant d'attraper sa main, un coup de feu retentit. Tout le toit vibra, Camila hurla, Alejandro se figea, et Pablo s'effondra à genoux, les mains sur son flanc, du sang, partout. Un autre coup de feu éclata, venant d'un autre immeuble, à quelques mètres. Alejandro se jeta au sol, entraînant Camila avec lui. « Putain, c'est pas fini !» souffla-t-il, le regard perdu entre Pablo au sol et le point noir d'où venait la balle. Au loin, dans la nuit, une autre silhouette se dessinait sur un toit opposé.
armé, et qui visait encore. Camila tremblait contre lui. Alejandro serra les dents. Il savait qu'ils avaient déclenché un truc, qu'il ne maîtrisait plus du tout. Alejandro sentit le souffle court, les oreilles bourdonnantes. Son cœur battait à s'en décrocher la poitrine. Il serra Camila contre lui, la couvrant de son corps, pendant qu'un troisième coup de feu éclata, ricochant sur le béton à quelques centimètres d'eux. « Bouge pas !» souffla-t-il à son oreille. Mais elle tremblait déjà trop pour répondre. Il leva les yeux, cherchant la silhouette sur le toit d'en face. Mais l'ombre avait disparu. Le silence retomba d'un coup, coupé seulement par les gémissements de Pablo, toujours au sol, les mains ensanglantées sur son flanc. Alejandro hésita une demi-seconde. Puis il se leva d'un bond, attrapa Camila par le poignet et courut vers la porte menant aux escaliers. « Viens, on doit descendre avant que ça recommence. » Ils dévalèrent les marches, haletants, manquant de trébucher plusieurs fois. Arrivés au deuxième étage, ils croisèrent deux policiers en train de monter en courant. « Il y a eu des tirs !» hurla Alejandro en passant à côté d'eux. « Pablo est touché sur le toit. » Sans attendre de réponse, il entraîna Camila jusque dans le hall. Ils s'arrêtèrent enfin, à bout de souffle. Elle, les yeux rouges, encore tremblante. Lui, le cœur explosé. Pendant quelques secondes, ils restèrent face à face, sans rien dire. Alejandro essuya le sang qui lui coulait d'une coupure sur la tempe. Il leva les yeux vers elle. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Pour tout, les mensonges, les conneries. T'avoir mise là-dedans, tout. » Camila cligna des yeux, cherchant ses mots. Puis elle secoua la tête, un mélange de colère et de tristesse. « Je veux pas de belles phrases, je veux des actes, des vrais. » Alejandro hocha la tête. Il plongea la main dans sa poche, sortit la clé USB que Mario lui avait jetée plus tôt. « Alors voilà, » dit-il, la voix rauque. « Je vais tout donner aux flics, je vais parler. Dire la vérité. Sur moi, sur Pablo, sur mon père, sur tout. » Camila le fixa, les lèvres tremblantes. « T'es sérieux ?» souffla-t-elle. « Ouais. » C'est fini de fuir. Un long silence s'installa. Puis, sans prévenir, elle fit un pas vers lui et passa lentement ses bras autour de sa taille. Pas fort, pas possessif, juste, là, présente. Un câlin fragile, hésitant, mais réel. Alejandro sentit son cœur se fissurer un peu plus. Il la serra contre lui, fort, longtemps. « On va s'en sortir », promit-il dans un souffle. Elle hocha la tête contre son épaule. Au même moment, une infirmière accourut. « Monsieur Torres, votre frère, il est vivant, il a été stabilisé. » Alejandro ferma les yeux. Il sentit un poids énorme tomber de ses épaules. Camila desserra lentement son étreinte. « Maintenant, va faire ce que t'as à faire, » souffla-t-elle. Il hocha la tête, lui lança un dernier regard, et marcha vers le poste de police, la clé USB serrée dans sa main. Et au fond, pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il avait peut-être une chance de tout recommencer. Maintenant, écoute-moi bien. Si t'as vibré avec cette histoire, c'est le moment de passer à l'action. Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour pas rater les prochaines histoires exclusives. Éclate le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inonde la section commentaires avec tes réactions, tes théories, et surtout, partage cette vidéo directement avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître ce dénouement. Faut que tu le fasses maintenant. Tu dois t'abonner tout de suite. C'est le moment de montrer ton soutien. Et crois-moi, la suite arrive plus vite que tu crois.